Bienvenue dans votre guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle de Gaïa pour avoir une énergie générale pour cette guidance intemporelle. Quel est le message que l'on doit recevoir aujourd'hui pour nous aider sur notre chemin d'évolution? Alors, quelle est la carte qui souhaite sortir? La fin de l'hiver, régénération, renaissance issue positive. Alors, il y a quelque chose qui se termine, une régénération, une renaissance. Il y a peut-être un peu d'appréhension, sortir de soi-même, les doutes et les peurs. Donc, il y a quelque chose qui renaît. On va lire la carte. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour tous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Donc c'est un beau message. Du coup, on va compléter avec l'oracle chercheur de lumière pour compléter donc cette régénération, cette renaissance, cette issue positive, cette fin d'hiver qui annonce le printemps, les bourgeons, plein de nouvelles opportunités, de portes qui vont s'ouvrir. Ça donne envie de voir tout ça se concrétiser dans la matière. Alors, on va prendre 6 cartes et on va les prendre une par une. Ah, voilà une. La contemplation. Ok. L'harmonie. Et le choix. Donc là, on nous dit clairement que pour être en harmonie, pour être dans cette sérénité, dans cet accueil, dans cette renaissance, il est important d'être en paix avec nous-mêmes, d'être ouverte aux nouvelles propositions, d'être dans une attitude de contemplation, d'observation pour capter en fait les bonnes
les bonnes synchronicités, les choses qui se mettent en place d'elles-mêmes. Et ça, c'est un choix que l'on a, c'est-à-dire que si on n'est pas dans cette optique-là, on a possibilité de passer à côté en fait. Quel est le défi? Une seule. Alors, le défi, c'est la clarté d'esprit en fait, c'est de réussir à être aligné et avoir l'esprit clair. Ça, c'est notre défi, ne pas être dans l'angoisse, dans les appréhensions, vous voyez, sortir dans les peurs, dans les doutes, non quoi. On nous dit que ça, c'est pas la bonne attitude à adopter en fait. Et l'opportunité, c'est l'abondance, vous voyez, c'est-à-dire que si on a l'esprit clair et qu'on est en harmonie, qu'on contemple, qu'on prend du recul sur les événements, qu'on ne soit pas dans notre ego et dans la réaction, eh bien, l'abondance arrive tranquillement dans notre vie sans réellement faire quelque chose, en fait. C'est juste observation, contemplation, être bien aligné dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans la clarté d'esprit, évidemment. Et ça arrive. Et le résultat, c'est le pardon. Donc peut-être être dans cette attitude de renouveau, c'est-à-dire de plus regarder le passé et d'être tourné vers l'avenir, de pardonner aux personnes qui ont été peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais en les laissant partir, en lâchant prise, du coup, nous, ça nous permet d'avancer et sereinement et ne plus être, vous voyez, engagé et lié à des personnes qui ont été néfastes, en fait, qui nous ont baissé, en fait, dans notre vibration, en fait. La co-création, donc oui, se dire qu'en fait, on n'est pas des ennemis, on est des personnes qui s'entraident entre nous. On a travaillé des blessures, ça nous a aidé à évoluer. Mais l'important maintenant, c'est de tirer un trait sur le passé et d'être tourné vers le présent et de la manière dont on va construire notre présent, l'avenir se dessinera d'une manière beaucoup plus lumineuse en fait. Alors, on va demander au tarot pour avoir un peu plus d'informations. Le tarot de la sorcière moderne. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce tarot, par rapport à tout ça, par rapport à cette renaissance? Alors, qu'est-ce qu'il souhaite? Quelle est la carte qui souhaite recouvrir la contemplation? Le chariot, et oui, avancer dans cette attitude de contemplation, d'innocence, de pureté, en étant dans cet esprit, voilà, la justice qui recouvre l'harmonie. Donc, vous voyez, c'est vraiment être dans l'équilibre, dans l'harmonie. Ça complète vraiment le premier message, en fait. Hein. C'est d'être dans l'équilibre, en fait.
Et de savoir aussi trancher, hein, de dire non, ça aussi, ça fait partie d'être dans notre équilibre. On peut pas ne pas tout accepter sous prétexte que l'on est des êtres bienveillants en fait. Le choix. Donc là, on nous dit tout va bien. Vous voyez, c'est vraiment un choix de dire non, non, ça y est, je suis arrivée à une fin de parcours, tout va bien. Je suis fatiguée, mais je vais remonter la pente et je vais vers le meilleur en fait. Je me régénère et je renais. Alors le défi, c'est s'ouvrir au monde en fait. Peut-être ne pas rester dans votre solitude, hein, parce que l'important c'est d'être ouvert aux autres également, ne pas se recroqueviller sur soi-même sous prétexte qu'on a été blessé ou meurtri, croire en notre belle étoile et continuer à avancer et à échanger avec les autres. Et l'opportunité, c'est le 2 de bâton. Donc l'opportunité, c'est d'attendre, pas d'attendre, hein, c'est d'être patiente et d'être attentive à l'abondance, aux opportunités qui vont venir d'eux-mêmes en fait. Ne pas contrôler et vouloir gérer en fait la manière dont ça va arriver en fait. Non, on nous dit contemplation, être sur le qui-vive évidemment, mais être dans cet esprit de contemplation, de voir qu'est-ce qui arrive vers moi, quoi. Ne pas se précipiter dès la première petite prémisse, quoi, en fait. Il faut vraiment laisser les choses, la vie nous montrer le chemin, voilà, c'est ça. Et en résultat, alors le résultat, c'est le 9 de bâton qui recouvre le pardon. C'est-à-dire que voilà, le résultat, on nous dit, ok, en fait, maintenant, on lâche notre passé, on avance, on prend notre bâton et on avance. On a suffisamment eu d'histoires, d'événements, mais maintenant, on est capable d'être droite et d'avancer en étant protégé, parce que du coup, on a appris de nos erreurs, en fait. Et en pardonnant, on arrive à lâcher notre passé et à partir dans un état d'esprit beaucoup plus pur et, détaché en fait de notre vécu passé en fait. On a réussi à fermer ce livre et à ouvrir un nouveau livre. Vous voyez, c'est vraiment 2 étapes différentes et du coup, on a clôturé notre passé. Voilà, c'est ça. Et le 2 de pentacle, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant dans la matière de rester en harmonie, en équilibre, de jongler avec les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Mais nous, ça ne nous déstabilise pas maintenant. On est bien ancré dans la matière et du coup, ça, c'est un choix de vie qui va être positif pour nous. C'est terminé les mensonges, la trahison, vous voyez. On n'est plus dans cet objectif d'être des guerriers en fait. On veut juste rayonner l'être que l'on est sans forcément devoir se battre et devoir être en compétition, se comparer aux autres. Non,
là, maintenant, on est dans une nouvelle optique de vie où on a envie de laisser les opportunités arriver, se laisser porter par cet élan de vie que l'on ressent à l'intérieur de nous. Alors, on va compléter avec le Dixit en prenant 3 cartes pour avoir un peu plus d'informations et un peu d'intuition qui nous permettra de compléter et d'avoir des messages complémentaires pour votre guidance intemporelle, du coup, qui vous aidera à évoluer dans votre vie. On va prendre 3 cartes. Alors, j'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Alors, justement, voilà, vous voyez les mécanismes qu'on a tendance à reproduire. Et bien là, on nous dit que du coup, on a en fait on a expérimenté un petit peu tous les stades des mécanismes de l'ego, en fait, de notre être, de notre personnage. Et du coup, on connaît tous les rouages, en fait. Donc, du coup, maintenant, on a attrapé une certaine expérience de vie qui nous permet de justement rester équilibré et ne pas sombrer dans les mécanismes de notre ego blessé. Alors, la deuxième, c'est, eh bien voilà, c'est l'échelle, c'est l'évolution. C'est d'observer, de cette femme qui observe un animal qui est monté à l'échelle, un singe, et du coup, elle le regarde et elle voit en lui un rayonnement, un certain rayonnement. Et en fait, ils sont tous les deux sur une échelle haute et ils se contemplent, ils regardent et ils sont en paix, sereins, au milieu de la forêt, au milieu des échelles qui grimpent. Donc, vraiment, d'être le singe, ça m'inspire aussi d'être malin, d'être dans son instinct aussi. Alors, la troisième énergie, c'est celle-ci. Donc, c'est une carte qui représente un bateau qui se trouve sur une mer qui est surélevée et qui est figée, ça m'évoque un pilier, en fait, un pilier de lumière, un pilier qui se surélève au-delà de la mer, en fait, comme une sorte de source qui jaillit, en fait, de geyser, en fait. Et il y a ce bateau, donc ce navire qui prend le large et qui est bien accompagné et ancré dans ce geyser. Donc en fait, pour moi, l'eau, c'est les émotions. Ça, ça, ça veut dire que en fait, nos émotions sont maîtrisées et que du coup, on est au-delà on arrive à passer au-delà des émotions et à ne plus être perturbé et, et en fait, on ne plus être dans la douleur
des émotions négatives en fait. On arrive à être justement dans cette surélévation d'esprit qui fait que du coup, voilà, cette carte elle est lumineuse, elle a du jaune, c'est-à-dire on rayonne. Les poissons arrivent quand même à nous montrer le chemin en fait. Donc voilà, c'est vraiment une libération émotionnelle. Pour moi, c'est ça, c'est une libération émotionnelle. Et en dos, on a cette carte qui montre une femme avec un arc, des flèches, une couronne sur la tête et une vision, c'est-à-dire qu'elle voit les yeux fermés en fait. Elle a les yeux fermés et elle sait exactement où viser. Heu, Même en ayant les yeux fermés, elle sait où est la cible en fait. Heu, Où est-ce qu'il faut qu'elle vise, où est-ce qu'il faut qu'elle aille. Elle a cette vision panoramique, cette vision élevée de l'intention qu'elle pose sur cette flèche. Et au bout de cette flèche, il y a un cœur, vous voyez. Donc en fait, c'est la flèche de l'amour, quoi, en fait. Et donc du coup, elle sait exactement où planter cette flèche et où est-ce que cette flèche va aller. Et du coup, elle a même pas besoin d'ouvrir les yeux. Elle sait, elle se laisse guider par justement les synchronicités, la vie. Et du coup, à la coupe, on a une image avec des personnages qui sont assis sur des fauteuils, qui discutent, qui sont en harmonie. Et, et qui sont tous différents, mais il n'y a personne qui est choqué par les différences des gens. En fait, tout le monde est en harmonie et tout le monde s'entend bien. Et du coup, voilà, c'est dans cette optique-là qu'elle veut avancer, cette femme, en fait. Elle veut aller vers l'harmonie, vers, vers l'abondance, vers la sérénité, la sagesse. Voilà ce qui me vient. Alors, on va conclure avec la carte enchantée, avec une énergie de conclusion pour terminer cette guidance. Alors, quelle est la carte conclusion qui souhaite venir pour terminer la guidance et pour délivrer un dernier message? Le ruisseau magique. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ça, à cette carte. Vous voyez, cette surélévation. Donc, le ruisseau magique, voilà, c'est vraiment... Et en dos, on est pris dans la vase. Donc, on a cette impression, cette appréhension de, voilà, des peurs, des doutes. On est englué. Et là, on nous dit, en carte conclusion, le ruisseau magique. Donc, on va la lire pour conclure. Chacune de vos expériences semble avoir sa propre histoire de vie, avec un début, un milieu et une fin. Néanmoins, il est dangereux de voir les événements comme étant séparés les uns des autres, car en réalité, ils font tous partie d'une continuité et d'une grande évolution. Tel un ruisseau magique coulant sans interruption, vos expériences filtrent dans le monde entier, chacune menant à une autre, informant et influençant encore davantage. L'inspiration, l'invention et les révélations sont rarement le fait d'une seule personne. La conscience collective est une réserve partagée de possibilités. En vous rappelant que vous participez au courant fluide de la vie, vous devenez le vecteur d'une inspiration encore plus grande. Laissez la magie circuler à travers vous et transposez vos rêves dans la réalité. Votre réussite bénéficiera à plus d'un.
Oui, en fait, on nous dit que, on est tous des co-créateurs et que du coup, tout ce qu'on a vécu, il y a toujours, hem, c'est un lien quoi, en fait, qu'on crée, en fait, dans la matrice collective, en fait et du coup, dans cette, dans cette énergie collective, il y a toujours, une place, qui nous est, destinée et on n'est pas, on fait pas ça seul en fait, on fait ça, d'une manière collective et du coup, quand on sait qu'on est, tous qu'on fait tous partie du même de la même énergie, on vient tous du même endroit et en fait, on co-crée les uns les autres. Du coup, on voit la vie, d'une autre manière et on voit l'autre, comme, quelqu'un qui est co-créateur de notre vie et de notre évolution. Même si, il nous apporte, des fois des blessures, des comportements qu'on comprend pas. Mais du coup, c'est quand même ça aide tout le monde, ça aide le collectif. Nous, on l'aide, eux, ils nous aident et en fait, on est là tous pour, évoluer, vers, quelque chose de meilleur, en fait. Voilà. J'en ai terminé pour, cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.